Yann Oiseau, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Yann, peux-tu nous présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles, l'entreprise BCDO? BCDO déjà est une entreprise suédoise qui a été fondée en 2002, qui est maintenant en France depuis 6 mois. Et donc BCDO est spécialiste sur la modération de contenu généré par l'utilisateur. Donc par contenu, là, on comprend des avis sur les sites d'avis, par exemple, sur la modération des vidéos, la modération des contenus à caractère peut-être insultant, ce genre de choses. Dans quel pays êtes-vous implanté? Alors aujourd'hui, BCDO est implanté, la maison mère est à Stockholm. Nous sommes implantés à Kuala Lumpur, à Malte, là où sont présents nos agents modérateurs. Et dans quelques temps, nous serons présents à Maurice et également en Amérique du Sud, très prochainement. Moi, j'ai été recruté il y a 6 mois pour ouvrir la France, le bureau français avec pour objectif de présenter BCDO, d'éduquer le marché également et de vendre sur le marché européen. Mais on a vu qu'aujourd'hui, ce marché européen, on pouvait répondre également à des problématiques au niveau mondial. Donc aujourd'hui, je suis en charge effectivement de la partie vente de services au niveau mondial en plus. Double casquette. Parlons de vos clients. On a des clients aujourd'hui qui viennent du monde des petites annonces, par exemple. Aujourd'hui, on est leader sur le marché des petites annonces. On travaille beaucoup avec un groupe norvégien qui est le groupe Schibsted, qui possède beaucoup de filiales à travers le monde. On travaille également sur le secteur des de sites des rencontres, par exemple, les médias en général, la presse. On travaille également avec des acteurs des jeux en ligne, etc., etc. Partout où une marque ou un site mettra une politique de contribution avec l'internaute en place. De manière plus concrète, quels sont les services que vous proposez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques sont de plus en plus dans une logique de contribution, de discussion avec l'internaute, c'est-à-dire que lui permettre aujourd'hui de mettre un avis sur le site, de poster une vidéo ou de poster un commentaire. Donc c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui que la modération peut intervenir et intervient. Pour vous donner un exemple, un site de petites annonces, pour vous montrer les limites également de la modération ou complètement humaine ou uniquement technologique. Pour une bonne modération, il faut un mix des deux. Si on poste aujourd'hui une petite annonce qui va être une bombe de cheval, la technologie fera en sorte que l'annonce sera rejetée parce qu'il y aura une alerte remontée sur le mot bombe. La technologie humaine à ce moment-là sera plus à même de modérer ce contenu et de le valider. C'est parce qu'il y a le mot bombe dans l'annonce qu'elle est forcément erronée. Un autre exemple peut-être, c'est ce qui concerne les sites de rencontres. Aujourd'hui, la modération et le travail que nous faisons avec ces marques nous amène à retravailler par exemple les images, refaire du recadrage d'images de manière à ce qu'on soit en phase avec la charte éditoriale du site et la charte de qualité du site. Quand on fait de la modération, aujourd'hui on suit les recommandations des clients, on suit leurs guidelines, on suit leur stratégie en ligne. Votre business model est finalement assez différent de celui de vos concurrents. Aujourd'hui, on a un business model qui est un peu différent effectivement de nos concurrents. C'est qu'on ne se place pas aujourd'hui dans une vente de manpower ou uniquement une vente de nombre de personnes. On est aujourd'hui sur un coût par action. On est sur un business model un peu différent qui colle typiquement aujourd'hui ce que font les acteurs du e-commerce ou les sites des petites annonces, etc., qui sont un coût par clic ou un coût par achat, etc., etc. Donc là, on est coût par action, c'est-à-dire coût par image retravaillée, par propos modérés, propos supprimés, si c'est un propos à caractère insultant sur un site de presse, par exemple, and so on. Peux-tu me donner une idée du montant du chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, BCDO a un chiffre d'affaires global de 12 millions d'euros. Et nous avons pour objectif de faire plus 50% sur l'année 2011-2012. Yann, revenons sur toi. Parle-nous de ton parcours. Oui, mon parcours, après une école de commerce qui est l'IPAG, donc avec une spécialisation marketing opérationnel et métiers commerciaux et internationaux. J'ai travaillé chez Dell Computer dans un premier temps en tant qu'agent sédentaire. Je revendais des notebooks, des serveurs, ce genre de choses. C'était très intéressant pour un premier métier. Et après, je suis parti dans le monde de l'hébergement, de tout ce qui est hosting, manage hosting, une boîte anglaise qui était Claranet, dans laquelle j'étais commercial terrain. Et puis j'ai eu la chance d'être recruté après ça par NTT, qui est une boîte japonaise, qui est leader mondial aujourd'hui, un des leaders mondiaux sur la partie réseau. Et j'étais en charge du business development et product development également chez eux. Donc, ce qui m'a permis de voyager également et de vivre une expérience à l'étranger au Japon.
Finalement, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette nouvelle aventure? Deux choses. Alors, le premier, ce soit une boîte à dimension internationale, avec un réel challenge d'expansion. Et puis peut-être le principal, c'est le produit que je vends aujourd'hui, qui est la modération. C'est un produit qui m'intéresse, c'est un service qui m'intéresse, il y a une réelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, dans ce qu'on propose, c'est qu'on permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est pour moi un challenge assez intéressant, et en fonction des différents clients ou prospects que je peux approcher. De manière concrète, quels sont les enjeux stratégiques qui sont relatifs à ton activité pour les marques? Alors aujourd'hui, on a effectivement quelques chiffres à vous donner sur la contrefaçon. Aujourd'hui, ça génère 131 milliards de pertes de chiffre d'affaires au niveau mondial. C'est une chose qui est énorme. 26% des vendeurs aujourd'hui estiment que la contrefaçon a empêché la vente de se faire sur Internet. Et 36% des vendeurs pensent que c'est la crainte de la contrefaçon qui les empêche de faire cette vente. Donc ça, c'est typiquement sur la partie contrefaçon. Aujourd'hui, stratégiquement parlant, la modération va permettre non pas d'amener une censure, mais d'amener une meilleure qualité de surf à l'internaute. Donc stratégiquement, pour les marques, c'est de se repositionner sur une politique de discussion et de contribution. Auparavant, on était peut-être on vous présente les produits, les services que nous avons. Aujourd'hui, l'internaute est revenu au centre du débat, on va dire. On est plutôt aujourd'hui user-centric. On attend les inputs de l'internaute, on l'écoute, on remonte les données. Et en fonction de ça, effectivement, on adapte son discours, on adapte sa politique ou sa stratégie de communication, par exemple. Donc un deuxième exemple, la DGCCRF qui a récemment diligenté une étude auprès de l'AFNOR, donc là on touche plus au milieu politique, gouvernemental, institutionnel, et l'AFNOR qui va sortir normalement une norme à la fin de l'année concernant les avis frauduleux. Qu'est-ce que ça concerne? Typiquement, on prend l'exemple du site TripAdvisor. Il y a un professionnel ou un internaute qui ne sera plus amené à pouvoir dénigrer un concurrent sur ce type de site, par exemple. Donc ça, il va y avoir une loi qui va sortir à la fin d'année, fin 2012, par l'AFNOR. Modération, ouais, on approche de la censure. Non, non, pas du tout. Encore une fois, un avis, qu'il soit positif, négatif ou neutre, intéresse la marque. On n'est pas là dans une notion de dénigrement ou de propos à caractère insultant. C'est deux choses bien distinctes. Un avis négatif intéressera typiquement les marques, peut-être même plus qu'un avis positif, pour voir sur quel point ils doivent s'améliorer. Donc ce n'est pas de la censure. On respecte la charte éditoriale des marques et des sites.